La télévision est le média dominant de notre époque et elle n'est ni remise en question, ni attaquée par le web. Le concept de la télévision date de 1881. Il faudra tout de même attendre les années 30 pour voir les premières diffusions, et 1949 pour voir le premier journal télévisé. Le 31 mai 1933 apparaît un nouvel impôt, la redevance audiovisuelle. Il permet au départ de financer l'intégralité des programmes diffusés, et c'est grâce à lui et à l'adoption progressive du téléviseur que le nombre de chaînes et de programmes deviendra de plus en plus nombreux. Mais même si la télévision fascine, s'offrir un poste à l'époque n'est pas pour toutes les bourses. Dans les années 50, une télévision avec un écran de 28 cm coûte environ 1000 $. Les programmes sont alors entièrement financés par la redevance audiovisuelle et principalement destinés à un public cultivé, majoritairement bien diplômé et appartenant à la catégorie socio-professionnelle des cadres et des ingénieurs. À partir du milieu des années 50, le prix des téléviseurs va rapidement chuter et favoriser son adoption par les classes plus populaires. Pourtant, les chaînes vont maintenir un niveau intellectuel et informatif relativement élevé. Le 1er mars 1987, la chaîne M6 est créée et se destine à un public plus jeune et plus populaire. Un mois plus tard, le 16 avril 1987, l'État cède 50% des parts de la chaîne TF1 au groupe Bouygues. La privatisation des chaînes et l'avènement de la télévision en couleur va voir naître une nouvelle tendance sur les programmes diffusés. Au début des années 90, le niveau intellectuel et culturel des programmes baisse drastiquement. Le but est de viser les téléspectateurs des catégories socio-professionnelles plus modestes, plus nombreux et plus influençables. À cette époque, 75% de la population n'a même pas le bac, un marché juteux, alors que le prix du poste de télévision a été divisé par 5 depuis 1950. Le 26 avril 2001 démarre la diffusion de Love Story, la première émission de télé-réalité française. Le 31 mars 2005, la télévision numérique fait son apparition en France. Des chaînes comme D8, W9 ou Énergie 12 vont voir le jour. Des chaînes privées à la vocation culturelle et informative quasi nulle, vantant les mérites de la superficialité et de l'égocentrisme pour permettre aux marques de cibler un public différent. Ce modèle économique ne semble déranger personne puisqu'aujourd'hui plus de 98% des foyers français disposent d'une télévision. 35% d'entre eux possèdent au moins 2 téléviseurs et 16% en possèdent même 3. La télévision est une fenêtre sur la vie. Pour les étudiants et les nouvelles familles, la télévision est le troisième appareil électroménager le plus indispensable du foyer, juste derrière le micro-ondes et le réfrigérateur, mais bien devant la machine à laver ou encore le four. En 2012, la télévision arrivait à captiver plus de 27 millions de Français chaque jour de la semaine aux alentours de 21h. Pour 86% des Français, la télévision est le loisir numéro 1. À 13 ans, 49% des enfants suivent une émission de télé-réalité avec ou sans leurs parents. Les chaînes de télévision proposent des services annexes sur tablette, smartphone ou via leur site internet. 81% des personnes qui regardent plusieurs écrans à la fois restent dans la pièce où se trouve la télévision pendant la publicité, et les 36,5% de consommateurs de différé sont souvent bien plus attentifs devant une émission. Les marques dépensent chaque année plus de 9 milliards d'euros en budget publicité. La publicité occupe presque 10% des programmes diffusés aujourd'hui, pour seulement 2% de journaux télévisés et 11% de documentaires. Des dépenses faramineuses alors que 93% des Français déclarent ne pas se sentir manipulés par la publicité et toujours libres de leur choix. Pourtant, 55% des campagnes télévisées ont un impact immédiat sur les volumes et rapportent en moyenne 26% de ventes additionnelles à court terme. Mais après tout, qu'importe, puisque 48% des Français considèrent que la télévision est un média crédible et 37,2% déclarent que la télévision les influence quand ils doivent prendre des décisions. Avec une adoption quasi parfaite de la télévision dans les foyers, méfions-nous de ce qui pourrait être un outil de propagande et de manipulation des citoyens de France et du monde entier.